Et soudain, je voyais le Seigneur Jésus-Christ sur une croix qui circulait comme ça dans la maison. Cette croix était vraiment lumineuse. C'est comme de l'or. Il faut être fondé et enraciné dans l'amour. Amen. Donc je discutais comme ça avec un ami, on discutait sur les traditions et tout ça. Et puis pendant un certain temps, donc on s'est quitté. Donc j'ai pris mon chemin vers la maison. Et au cours du chemin, vraiment, je sens une force qui me parlait, qui me disait qu'il faut que tu deviennes chrétienne. Je dois vraiment m'approcher, plutôt m'approcher du Seigneur Jésus-Christ, et je dois aussi m'attacher à lui. Cette annonce laissa Kamel surpris et bouleversé. Kamel n'était pas chrétien. Kamel n'avait jamais entendu parler ni de Jésus-Christ, ni de l'Évangile. Mais son étonnement s'en alla grandissant. Et quand je suis arrivé à la maison, donc je suis assis je me préparais pour dormir. Et puis cette voix toujours me parlait. Et soudain, je voyais le Seigneur Jésus-Christ sur une croix qui circulait comme ça dans la maison. Cette croix était vraiment lumineuse. C'est comme de l'or. Mais comment Kamel pouvait-il croire en Jésus alors qu'il ne le connaissait même pas? Tout confus, Kamel essaya de dormir. Et puis, comme je ne pouvais pas dormir, donc le sommeil m'a fuyé, je zappais comme ça sur les chaînes de la radio. Je suis tombé sur une chaîne de la radio arabe qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, Kamel avait trouvé un indice qui pouvait le mettre sur la bonne piste. Une piste qui allait le conduire petit à petit dans la bonne voie. Une semaine plus tard, j'allais dormir. C'était la même chose, le sommeil m'a fuyé et je vois cette croix du Seigneur Jésus-Christ qui circulait dans la maison. C'était vraiment très fort. Je n'arrive pas à dormir. Comme d'habitude, j'allais zapper sur les chaînes de la radio pour écouter la radio. Et je tombais sur une émission qui parlait du Seigneur Jésus-Christ en arabe, plutôt en kabyle. Ça m'a vraiment fortifié d'entendre l'évangile du Seigneur. Kamel commença à confesser le Seigneur d'abord dans son cœur. Et je me souviens, depuis ce jour-là, je confesse que je suis chrétien. Même si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Jésus, je disais que Jésus-Christ, celui qui l'a accepté, je sais que sa vie va changer. Puis aux autres. 6 mois plus tard, ou 7 mois, c'était vrai, vers le mois de mars 1994, je suis rentré dans le service militaire. Et au cours de l'instruction, je parlais avec des Arabes. Moi, j'essaie d'argumenter et de dire que Jésus-Christ, il est véritablement le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et puis, donc, j'essayais d'argumenter, de leur montrer que nos traditions ne peuvent pas nous sauver. Celui qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette discussion, un des soldats resta en arrière pour lui parler. À sa grande surprise, il lui demanda s'il connaissait la Bible. Je dis non, je connais rien, mon ami. Alors à l'instant même, il m'a dit, je sais maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Cette phrase vraiment là m'a choqué, c'est parce que je ne savais pas que Dieu parlait aux hommes et que Dieu aussi est en contact avec les hommes. Donc c'est à partir de ce jour-là, ce frère-là, donc en quelque sorte, il m'a éduqué spirituellement. Donc il m'apprenait les préceptes bibliques, l'enseignement biblique. D'ailleurs même après, il m'a donné la Bible. L'entraînement militaire de Kamel fut aussi un entraînement spirituel. Il apprit non seulement à écouter la voix du Seigneur, mais à avoir confiance en sa parole. Donc j'ai reçu l'affectation à une zone vraiment très dangereuse, dans un bataillon qui était vraiment un bataillon opérationnel. Donc c'était vraiment dangereux, on devait rejoindre notre bataillon. Et au cours de la route, je regardais le ciel. Je voyais comme un homme qui me parlait sur les nuages. Il me disait, homme de peu de foi, de quoi as-tu peur? Je suis avec toi. Kamel sentit sa peur se dissiper. Sa foi en Jésus-Christ se fortifiait. Alors ils nous ont dit, vous n'allez pas dans ce bataillon-là, vous allez retourner à votre caserne et de là on va vous affecter, vous allez recevoir votre affectation ailleurs.
Donc j'étais vraiment réconforté. Je sais que c'était le Seigneur qui me parlait tout à l'heure. Quand je suis revenu à la caserne, j'étais vraiment à l'aise. Je savais que c'était le Seigneur vraiment qui était avec moi. C'était le Seigneur qui n'a pas permis que je rentre, en fait, ou que je continue mon service militaire dans ce bataillon qui était vraiment dangereux. Aujourd'hui, Kamel continue sa marche dans la voie du Seigneur. Il comprend amplement la signification de l'espoir qu'il a trouvé en Jésus-Christ. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, il a toutes choses. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il n'a rien à craindre. Parce qu'il est lui-même le Tout-Puissant. Toute personne qui se confie en Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime comme ses enfants. Vous savez, la lumière de Dieu aujourd'hui brille pour vous à la maison. L'émission Réveil Louise, pour moi, on est comme un phare qui éclaire. Et si vous voyez cette lumière venir aujourd'hui, si vous êtes à la maison, tournez pas la station. Je crois que Dieu vient aujourd'hui parler à votre cœur et à votre vie. Ouvrez votre cœur à Jésus aujourd'hui. Ne touchez pas à la télévision du tout. Jésus vous a amené en avant de la télévision parce qu'il veut toucher votre cœur et votre vie. C'est pour ça, recevez aujourd'hui Jésus. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Vous en avez besoin, monsieur, madame. Vous avez besoin de lui. C'est le seul qui a transformé Kamel. Mais cette lumière vient aujourd'hui. La lumière brille dans les ténèbres. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Demandez à Jésus, dites Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui. Viens dans ma vie aujourd'hui. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Jean, c'est une journée vraiment importante aussi parce qu'on a un enseignement que tu as donné en début d'année 2011 sur les prédictions de ce qui s'en vient dans l'année 2011. Alors, c'est important que vous restiez à l'écoute pour cette séquence au Centre Réveil International. On écoute ensemble. On sait que c'est normal dans les derniers jours, écoutez-moi bien, dans Matthieu 24, vous n'êtes pas obligé d'y tourner, verset 12b nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire, les gens, il va y avoir de la haine sur la terre de plus en plus. Mais pas dans le corps de Christ. Amen. C'est pour ça que je vous ai partagé, réécoutez ce que j'ai dit la semaine passée. Je vous ai partagé dans Éphésiens chapitre 3, verset 17, dans ces coins-là, qu'il fallait être enraciné et fondé dans l'amour. Il faut être fondé et enraciné dans l'amour. Amen. Pourquoi qu'il faut être fondé et enraciné dans l'amour? Parce que je crois que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, là vous pouvez tourner, au verset 16 à 18. 1 Jean, chapitre 4, verset 16 à 18. Suivez-moi tout le monde. La première clé, c'est l'amour. Amen. Puis pourquoi l'amour? Vous devez comprendre l'amour parce que c'est elle qui bannit toute peur puis toute crainte. Pour pas qu'on marche dans la peur et dans la crainte avec qu'est-ce qui s'en vient sur la terre. Tout le monde me suit? Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 16 nous dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour, dites demeure dans l'amour. Le secret ici, c'est de demeurer dans son amour. Le mot grec, c'est meno, ça veut dire de rester, de se brancher, de se connecter, de ne pas sortir de cela. Écoutez-moi tout le monde, demeure dans son amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure où? En Dieu. Et Dieu demeure où? En lui.
Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ou la peur. Dites après moi, l'amour parfait bannit la peur. Ça veut dire, je n'ai pas peur de qu'est-ce qui s'en vient dans le monde, peu importe si je demeure dans son amour. Mais je vais être Joe Panique si je sors en dehors de son amour. Là, ton voisin, panique pas. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Quand tu as peur, c'est comme il y a des gens, « Oh, j'ai peur d'avoir la grippe. » La peur est une connexion que vous avez et vous allez recevoir exactement ce que vous craignez. OK? N'oubliez pas, la peur est une connexion qui vous amène à recevoir exactement ce que vous craignez. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour, même l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. « Ah, je pense que ça va m'arriver. » Moi, savez-vous qu'est-ce qui va m'arriver cette année? Je vais être béni, 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 au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Et celui qui craint, écoutez-moi, n'est pas parfait dans l'amour. Amen. Il y a quelque chose que jamais j'oublierai de ma vie, je vous l'ai déjà raconté souvent. Mon expérience, quand Dieu m'a visité, il y a 35, 36 ans passés, ça commence à faire du temps. Mais jamais j'ai oublié cette expérience. Quand Dieu est venu, m'a pris sur le côté, m'a tourné dans le lit. Chaque partie de mon être était embrasée. Chaque partie de mes cheveux, de mes sourcils, chaque partie de qui j'étais était embrasée. Il y aurait pu avoir 1000 tremblements de terre, 1000 volcans, 1000 ouragans. Il n'y a rien qui me dérangeait. Dieu, je me souviendrai toujours, aussi longtemps que je vivrai, de cette expérience d'amour avec le Dieu vivant. Amen. Jamais. Puis qu'est-ce que je retiens de tout ça? Il n'y a pas rien de ce qui se produisait autour de moi qui pouvait me déranger. Tout le monde me suit? Amen, amen, amen. Puis, écoutez-moi, je crois en 2011, il va y avoir une séparation qui va se faire dans le corps de Christ. Je crois, écoutez bien, écoutez-moi tout le monde. Je vais parler ici au nom de Dieu aussi. Amen. Je crois qu'il va y avoir une séparation qui va être de plus en plus claire qui va se faire entre les enfants de ténèbres qui marchent dans la haine et les enfants de lumière qui marchent dans l'amour. Amen. Comment qu'on reconnaît les enfants de Dieu? C'est ceux qui ont l'amour dans leur cœur. Comment qu'on reconnaît les enfants de haine? C'est ceux qui marchent avec la haine. Et ce n'est pas des enfants de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et je crois qu'il va y avoir, vous allez voir, en 2011, vous allez voir même des gens qui se disaient chrétiens. Vous allez les voir vociférer de leur bouche. Parce que je crois qu'il va y avoir une onction comme ils ont refusé Christ et de se repentir. Vous allez voir, la haine va monter dans leur cœur de plus en plus. Et les fils de ténèbres vont paraître de plus en plus. Mais aussi, les enfants de lumière vont paraître de plus en plus. On va s'aimer, on va bâtir des maisons à Tijuana, on va bâtir des maisons en Afrique. Alléluia, je parlais avec le pasteur Bernard Conan hier au téléphone, en Afrique. Et j'encourageais quand même, parce que Dieu nous dit de prier pour ceux qui sont en autorité. Je prie pour eux, je ne les critique pas. Je prie pour eux. Amen. Et je lui disais, j'ai dit, écoutez bien, je lui ai donné ma propre opinion dans l'amour, mais j'ai dit, je veux que tu saches que je respecte.
Je ne comprends pas tout, qu'est-ce qui se passe. Mais sache, tu peux saluer ton Église, puis dire, papa, je suis tellement content que tu ne me laisses pas tomber, que tu m'aimes, que tu m'as aimé, même quand je n'étais pas aimable. Et il était pour saluer l'Église d'Afrique de ma part. Puis j'ai dit, salut mes fils là-bas aussi. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs, je crois que c'est à l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, qu'on va nous reconnaître comme les disciples de Jésus-Christ. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur, on peut faire tous une erreur. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est à l'amour qu'on va avoir. Amen. Clé numéro 1. Vous devez comprendre cette clé. Hallelujah. Parce que si vous ne marchez pas dans l'amour, vous allez pouvoir sonner de la trompette comme vous voulez. Vous pouvez crier que vous êtes chrétien. Mais moi, je juge l'arbre à ses fruits. Amen. Tu peux crier tu es chrétien, mais vivre ta chrétienté, c'est deux. Deuxièmement, deuxième clé, tout le monde me suit. C'est d'avoir confiance en Dieu et non dans les richesses de ce monde. Écoutez-moi, tous ceux qui ont de l'argent spécialement. Je vais prendre une offrande après. Non, c'est une farce. C'est une farce. Et, écoutez-moi. Psaume 125, versets 1 et 2 nous dit, écoutez bien, ceux qui se confient en l'Éternel. C'est important de placer votre confiance en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Jean, viens ici. Mets-toi debout à côté de moi. Laisse-toi pas bouger. Je sais que tu es capable. Elle ne chancelle point. Ceux qui se confient en l'Éternel ne chancellent point. Tu fais ton tough, hein? Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, alors l'Éternel entoure son peuple. Ça veut dire, écoutez-moi, Dieu a tout sous contrôle. Vous devez placer votre confiance en Dieu. Peu importe qu'est-ce qui va se produire avec l'économie, vous devez placer votre confiance en Dieu. Tout le monde me suit? Merci, Jean, tu as bien fait ça. J'aurais pu te tasser, mais je ne voulais pas. Écoutez bien, c'est tellement important que notre foi soit en Dieu. Amen. Que vous placez votre confiance en Dieu. Placez pas dans vos chèques du gouvernement parce que peut-être qu'il n'y en aura plus qui vont rentrer. Placez votre foi en Dieu. Suivez-moi tout le monde. Il y en a pour certains que leur Dieu, c'est votre chèque. Moi, mon Dieu, amen, il me donne tous les chèques. Mon Dieu n'est pas mon chèque. Amen. Écoutez-moi tout le monde. C'est pour ça, tous ceux qui ont de l'argent, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Écoutez-moi tout le monde, l'argent, c'est une richesse incertaine. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance. OK, n'oubliez pas celle-là, qui nous donne avec abondance. Toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Amen.
Hallelujah. Je veux vous avertir comme homme de Dieu. Amen. Je vous avertis comme homme de Dieu, ne vous endettez pas. Ne vous endettez pas. Vos cartes, écoutez bien, on écoutait même sur les nouvelles. CNN? CTV. Même les païens disent, déchirez vos cartes, faites geler vos cartes. La première chose qu'ils disent, pourquoi? Parce que les cartes sont là pour ceux qui ont de l'argent puis qui savent les payer à la fin du mois. Moi, j'en ai des cartes, mais ils sont payés chaque mois. Puis j'y prends pour avoir des points. Mais le pauvre, lui, prend ça parce qu'il ne peut plus résister. Crée pas de chien, tu vois de la ouais, Donaldo. Moi, t'en as un gros cadeau de Noël, moi. Puis ils vivent comme des pauvres parce qu'ils remplissent. Puis une autre chose, je vous avertis comme homme de Dieu cette année. L'équité sur vos maisons, touchez-y pas. C'est une des choses presque les plus démoniaques dans les derniers jours aussi que je vois. Le monde se fie qui ont de l'équité sur leur maison. Mais un jour, si vous continuez comme ça, vous n'aurez plus de maison. Parce que je crois, écoutez bien, je crois qu'il y a un crash économique qui s'en vient. Puis les seuls qui vont passer en travers, c'est ceux qui placent leur confiance en Dieu. Qui placent totalement vos cartes de crédit. Qu'est-ce qu'il disait le deuxièmement? Ça, c'est CTV. J'ai trouvé qu'il y avait tellement de l'allure. Payez ses dettes, numéro 2. Détruisez vos cartes de crédit. Payez vos dettes. Faites-vous un budget. Puis mettez de l'argent de côté. Une chance que ma femme est là. Viens donc prêcher, donc. Écoutez bien, je crois de tout mon cœur. Ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas pour vous apeurer, mais je crois que l'argent américain va éclater en 2011. Ça veut dire que ce sont eux qui contrôlent le globe terrestre. Attention, ce sont eux qui contrôlent le globe terrestre, partout dans le monde entier. Présentement, si vous voulez faire affaire, vous devez changer sans devise américaine. Mais écoutez-moi, les Américains, c'est les seuls qui peuvent faire leur propre argent. Ils en font, puis ils en font, puis ils en font, puis ils empruntent. Comme c'est là, ils doivent 13 trillions. Les gens peuvent paniquer, Jean. Alors, c'est important de comprendre que l'amour parfait bannit la crainte. Qu'on n'est pas obligé de paniquer avec ce qui s'en vient sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu l'a simplement prédit, toutes les catastrophes qui vont se produire, la haine qui va grandir dans les cœurs, l'amour du plus grand nombre, Louise, qui se refroidit. Ça veut dire que les gens vont avoir le goût de se tuer de plus en plus. Mais la bonne nouvelle, Louise, Dieu est amour. Et quand vous avez Jésus dans votre cœur, dans votre vie, il donne une force extraordinaire pour faire face à toutes ces situations-là. C'est parce que son royaume, le royaume de Dieu, n'est pas de ce monde. C'est pour ça que ces choses-là vont se produire, des catastrophes vont arriver. Mais Dieu nous a préparé une place, Louise. Puis Dieu, quand tu as Dieu dans ton cœur, tu te sens aimé et tu te sens bien. Un peu comme l'enfant qui est dans les bras de sa maman. Puis l'enfant craint absolument rien. Puis les gens paniquent aussi, Jean, puis ont peur à cause justement qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas cet amour-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens n'aient plus cette crainte dans leur cœur? Mais c'est simplement d'ouvrir votre cœur. Dieu est amour, que la Bible dit. Ouvrez votre cœur aujourd'hui à Jésus. Demandez-lui de prendre toute la place dans votre vie. Dites, Jésus, je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille comme Seigneur et Sauveur. Amen. Sachez qu'on vous aime. Puis sachez par-dessus tout que Dieu vous aime. Et nous, ici, au Centre Éveil, on vous aime aussi, Louise. Amen. Hey, bonjour à vous. Merci de se joindre à moi cette semaine pour une autre capsule de santé.
Vous savez, le psaume 105 nous parle que le Seigneur est toujours avec nous dans tout ce qu'on fait et qu'on peut faire appel à sa force. Le verset 4 nous parle de cela. Aujourd'hui, on va vous parler d'être bien équipé pour faire de l'entraînement. Vous savez, ce que je veux vous dire vraiment, là, c'est que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer un nouveau mode de vie dans l'activité physique. Ne commencez pas à aller vous acheter toutes sortes d'équipements dispendieux, que ça ne sera peut-être même pas fait pour vous. Commencez à la maison avec ce que vous avez. Une paire de pantalons, une bonne paire de souliers. C'est même pas obligé d'être des souliers spécialisés, malgré qu'aujourd'hui, je vais vous montrer différents types d'espadrilles et de souliers de course. Commencez avec ce que vous avez à la maison. Surtout, ce qui est important, là, c'est que vous bougiez, que vous fassiez quelque chose. Pour les couples, je parle un peu à vous autres cette semaine. Allez prendre une marche, messieurs, avec votre conjointe. Souvent, les hommes, on a tendance à rester assis sur le divan et à regarder la télé. Commencez à bouger, ça va même rapprocher votre couple. Les choses n'ont pas besoin d'être tellement dispendieuses pour l'activité physique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de marche extérieure et d'activité intérieure dans des gymnases. J'ai deux types d'espadrilles que je veux vous présenter aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, là, c'est que s'il y a une chose sur laquelle vous devez mettre de l'importance, c'est d'être bien chaussé. Dans le domaine de l'activité physique, le prix que vous allez investir va définir la qualité que vous allez avoir. J'ai deux souliers à vous présenter. On va parler premièrement d'un soulier de course. C'est des souliers qui sont utilisés principalement à l'extérieur ou sur des pistes intérieures de course. Celui que j'ai ici a une valeur approximative de 150 $ canadiens, alors 120, 115 €. Ce soulier-là a été fait complètement pour la course, donc on peut remarquer la semelle plus épaisse pour vous donner un retour d'énergie ou un ressort. Ce que je vous invite à faire avant d'acheter un soulier de course d'une certaine qualité, allez dans un magasin spécialisé. Il y a tellement de modèles, il y a tellement de types de semelles, tout dépendant si vous courez vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Allez voir les spécialistes, c'est toujours une question de confort. Le deuxième que je veux vous présenter, c'est un soulier d'intérieur. On va utiliser ce soulier-là pour faire des activités comme le ballon volant, le badminton et même certaines activités comme le foot ou le soccer pour les Canadiens. Alors, vous voyez vraiment qu'il y a une différence entre chaque soulier. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous n'êtes pas sûr, commencez à la maison avec ce que vous avez et par la suite, si vous voyez que l'activité vous intéresse, vous voulez pousser votre intérêt plus loin, à ce moment-là, il faut penser à investir un peu de sous pour pouvoir apprécier l'activité. Dans ce domaine-là, la dernière chose que je veux vous dire, la qualité a vraiment rapport avec le prix que vous allez payer. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Restez en santé parce que le Seigneur a ça à cœur. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Voyez-vous, Kitty grandit durant l'Holocauste, une des périodes les plus horribles de l'histoire. Au moins 6 millions de Juifs et 3 millions d'autres innocents périrent dans des camps de concentration. Le prix du pétrole a doublé. C'est pour ça que vous devez placer votre confiance en Dieu.